bienvenue chers enfants. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à l'épreuve de la production écrite. Nous proposons à cet effet le traitement d'un sujet de l'ordre de ce qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'épreuve du concours d'accès au collège pilote. Nous vous proposons alors de suivre une démarche assistée qui vise à aplanir certaines difficultés liées à l'acte de l'écriture et à mettre au point une stratégie basée sur l'élaboration d'outils d'aide. Pour soutenir la production du texte demandé, voici le sujet choisi. Sur le chemin de retour de l'école, tu croises des enfants qui se moquent d'un ouvrier de la municipalité en train de nettoyer devant le quartier. Tu interviens pour leur expliquer leur tort et leur demander de s'excuser auprès du balayeur. Rédige un texte d'au moins 8 phrases, renfermant des éléments de description et un passage dialogué pour raconter ce qui s'est passé. Nous commençons tout d'abord par une lecture réfléchie du sujet pour comprendre la consigne et dégager les éléments clés. Il s'agit généralement de souligner ce que le sujet fournit comme données, d'une part, et d'autre part, quelques indications sur la prestation demandée, c'est-à-dire ce qu'on doit écrire. Le tableau suivant résume ces éléments. Nous avons comme données le lieu sur le chemin de l'école, le temps de retour de l'école, les personnages, l'auteur, les enfants, l'ouvrier. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Raconter, intégrer des éléments de description, intégrer un passage dialogué. 3 types de textes sont alors évoqués. Il convient de distinguer le type d'écrit principal à prendre en premier plan, en l'occurrence le récit, parce qu'on demande de raconter des écrits de type différent qu'on nous demande d'intégrer dans ce texte, à savoir la description et un petit dialogue. Commençons par rappeler les caractéristiques du récit. La plupart des récits obéissent à une structure type, le plan du récit, qui comprend une situation initiale, une situation intermédiaire et une situation finale. Dans la situation initiale, on trouve des informations sur les personnages, le ou les lieux, le temps, etc. Dans notre cas, nous aurons, pour les personnages, on a le narrateur, l'acteur principal, les élèves, le balayeur. Alors que pour le lieu, on a sur le chemin de l'école. Enfin, pour le temps, on a après l'école. Pour élaborer cette situation initiale, une solution simple consiste à reprendre strictement les termes de la consigne. On aura alors, sur le chemin du retour de l'école, j'ai vu des enfants se moquer d'un des employés de la municipalité. Il est possible aussi de l'enrichir par des éléments de langue, ou de style pour améliorer la qualité du texte. Vendredi dernier, sur le chemin du retour de l'école, des enfants de mon quartier m'ont surpris par leur comportement étrange. Ils se sont permis de se moquer d'un employé de la municipalité. Il est également possible de faire usage de certaines structures et expressions en vue de mettre cette situation dans son contexte scolaire, civil, environnemental, moral, etc. Et éventuellement jouer le suspense. Certains enfants semblent n'avoir rien retenu des règles de conduite que la maîtresse de français nous réitère sans cesse. Vendredi dernier, je suis rentré à la maison extrêmement excité et mal à l'aise à cause de ce que j'ai rencontré
sur le chemin du retour de l'école. Des enfants mal appris du quartier s'amusent en se moquant de l'employé de la municipalité, chargé du nettoyage de la cité. Maintenant, j'estime que vous serez capable de produire vous-même l'état initial de ce récit, à vos crayons. S'agissant de la situation intermédiaire, c'est à ce niveau qu'on introduit l'événement déclencheur, les descriptions et le dialogue. Voici à titre indicatif 2 exemples. Le premier, sans hésiter, je suis intervenu en m'approchant d'eux. Le deuxième, en tournant la tête, l'un des enfants s'est rendu compte que je suis à quelques pas d'eux. Maintenant, vous pouvez essayer vous-même. Passons maintenant à la description. La description est souvent une pause dans le récit. À quoi sert une description? La description donne les traits distinctifs d'un objet, d'un paysage ou d'un personnage pour que le lecteur se les représente et s'en donne une impression, horreur, tristesse, beauté, admiration, pitié, anxiété, etc. Comme la consigne nous laisse le choix de l'élément du récit à décrire, nous nous contenterons ici de traiter quelques aspects relatifs à la description de l'un ou de l'autre des personnages du récit. Nous reviendrons dans une autre vidéo avec plus de détails sur les caractéristiques du texte descriptif, notamment lorsqu'il porte sur d'autres composantes du récit. Si c'est un personnage qui est décrit, on parle de portrait. Le portrait physique est le portrait souvent associé à un portrait moral. On aura ici la possibilité de décrire le bonhomme de la municipalité, l'un ou les 2 enfants du quartier. S'agissant de l'employé de la municipalité, on pourra dire « c'est un homme qui dépasse la 50aine, plutôt petit, assez maigre, avec un visage ridé, des yeux noirs, la tête aux cheveux bruns et couverte d'une vieille casquette. Il a l'air angoissé, se déplaçant avec sa charrette dans les différents coins du quartier. Il répond avec un sourire naturel aux salutations des vieilles dames qui le sollicitent à prendre la poubelle. On pourra aussi décrire le portrait des enfants en établissant une simple comparaison entre eux. Ce sont 2 enfants qui ont à peu près le même âge. L'un a la taille nettement plus grande que l'autre. Le plus petit est assez gros, musclé, la tête brossée, le visage rond, les yeux verts. Il met un t-shirt collé sur son corps. Il a l'air gentil. Son collègue est par contre très mince, aux cheveux courts et frisés et aux yeux noirs. L'un et l'autre ne semblent pas être méchants. Essayez vous-même. Passons maintenant au dialogue. Le dialogue est un échange de paroles entre 2 ou plusieurs personnes présentes. C'est la manière dont l'auteur fait parler directement les personnages. Imaginons le dialogue suivant. « Arrêtez de vous moquer de cet homme pitoyable !» ai-je crié violemment. « Cela ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires !» a réagi l'un d'eux avec un ton sévère. « Pourquoi le défendre ?» a répliqué son collègue avec un air moqueur. « Ce n'est qu'un simple ouvrier de nettoyage. Croit-il qu'il soit un médecin ou un ingénieur ?» Tout en gardant mon sang-froid, je leur ai expliqué tout calmement. Vous avez tort, mes amis. Cette personne dont vous vous êtes moqué intervient tous les jours pour nous protéger des effets néfastes des saletés sur notre santé.
Imaginez que deviendrait notre quartier en l'absence de ces balayeurs. Vous avez peut-être raison, réagit le premier qui semble être un peu convaincu. C'est vrai, ce bonhomme rend un énorme service à notre quartier, a poursuivi le deuxième d'un air sûr. Nous lui devons un grand respect. Allons lui offrir un cadeau de reconnaissance. Remarquons que le dialogue obéit à des caractéristiques formelles. Les guillemets avant de donner la parole au premier personnage. Le tiret indique le changement d'interlocuteur, la personne qui parle. Tous les tirets doivent être les uns sous les autres, en début de ligne, en retrait du texte. À la fin du dialogue, on ferme les guillemets. Les verbes introducteurs de parole peuvent être placés au début, au milieu ou à la fin de la réplique. Nous avons parlé de la situation initiale et de la situation intermédiaire. Nous abordons maintenant la situation finale du récit. C'est la fin de l'histoire. Les personnages retrouvent le calme du début. On utilise généralement les expressions suivantes. Maintenant, après quelque temps, depuis, avec les années, depuis ce temps, à compter de ce jour-là, dès lors. Ainsi, les deux enfants ont regretté leur tort et nous avons choisi ensemble un joli bouquet de fleurs pour l'offrir à cet employé. Mes amis ont même proposé de l'aider en organisant une campagne de propreté dans le quartier. Il a accepté en répliquant avec un beau sourire au visage. La propreté est la responsabilité de tous. Et depuis ce temps, nous sommes devenus des amis. Essayez vous-même. À vos stylos maintenant pour rédiger votre texte. Voici pour cette vidéo. Merci et à bientôt.